Dans quelques instants, nous aurons Julien Leonardelli sur notre plateau. Il est le secrétaire départemental du Front National. Le Front National qui a fait un peu plus de 8%, qui a été, on peut dire la surprise, Thomas? Oui, alors je suis toujours étonné quand on me dit le Front National ne fait que 8, 9, ou comme à Paris, 6, 7, etc. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'ils partent de plus bas. Donc ce qu'on peut voir, c'est que même dans les grandes villes, où sociologiquement le Front National a de mal, parce qu'on a une population qu'on peut qualifier de bobo et qui est très peu réceptive au discours du Front National, même dans ces villes-là, ça progresse. Donc ça veut dire que l'effet Front National qu'on voit dans les villes moyennes existe aussi, pas à la moindre échelle, mais il existe dans les grandes villes. Et également en Haute-Garonne, et plus spécialement sur Toulouse, qui n'avait pas de liste il y a 6 ans. Oui, il n'y avait pas de liste il y a 6 ans. Alors on avait connu il y a quelques années des élus Front National et à la région et à la ville de Toulouse, mais c'est vrai que le vote Front National était considéré comme marginal dans la ville rose. Aujourd'hui, le Front National, c'est une réalité, pèse 9% à peu près dans notre ville. Ça pourrait s'amplifier dans les semaines à venir, on en parlera avec notre invité, avec les européennes, puisque la tête de liste sud-ouest du Front National est Louis Alliot, l'un des patrons du Front National et le compagnon de Marine Le Pen. Alors, Julien Leonardelli qui arrive sur ce plateau va nous en dire plus tout à l'heure. Mais de suite, on va d'ailleurs lui poser la question. Bonsoir, Julien Leonardelli. C'est un bon score, 8,13, je crois que c'est ça, je me trompe pas. Écoutez, à Toulouse. C'est un bon score compte tenu donc du contexte local, qui est donc une situation un petit peu particulière, puisque la région Midi-Pyrénées a pour réputation d'être une région ancrée à gauche, et Toulouse notamment. Le score, il faut rappeler quand même, de Serge Larose en 2001, donc en 2008 nous n'étions pas présents. En 2001, Serge Larose avait, je crois, obtenu 4,50 à peu près. Donc nous doublons en pourcentage sur la ville de Toulouse. Je pense que ce qui nous a énormément porté préjudice, c'est donc les médias qui ont eu dès le premier tour une certaine... ils ont voulu jouer le second tour avant le premier tour, donc c'est vrai qu'on nous ouvrons la Dépêche tous les jours, ou d'autres journaux locaux, le journal toulousain, etc. Nous avions à chaque fois donc Monsieur Cohen, Monsieur Moudeng, Monsieur Cohen, Monsieur Moudeng, donc vouloir jouer le second tour avant le premier tour, je pense que cela nous a fait défaut. Bon, ce que je regrette, c'est que nous ne puissions pas accéder donc au Capitole pour être présents au sein du conseil municipal, représenter l'ensemble des Toulousains qui nous ont fait confiance et l'ensemble des Toulousains qui votent traditionnellement Front National, puisqu'il y en a. Donc pourquoi ces citoyens-là ne seraient pas représentés au Capitole, tout simplement? Donc ça, c'est quelque chose... Bon, ça remettrait en cause le système électoral, tout simplement. Bon, il est comme cela, on fait en sorte, tout simplement. Juste avant que vous arriviez sur ce plateau, Monsieur Leonardelli, je disais que dans les grandes villes, même si vous progressiez, c'est le cas aussi à Paris, est-ce que vous n'êtes pas freiné par une population qu'on qualifie de bobo, une population qui est plutôt peu réceptive, et c'est peut-être pour ça que vous avez plus de mal à percer dans ces grosses villes plutôt que dans les villes moyennes, où là on voit que la percée est très nette? Écoutez, en termes de grosses villes, on peut prendre l'exemple de Marseille ou de Lyon, où donc là aussi il y a eu une poussée significative, surtout à Marseille, où Stéphane Ravier est arrivé quand même second devant Patrick Mennucci, donc c'est quand même un fait marquant. Il est sûr que Paris et Toulouse sont deux villes qui sont assez bobos, ancrés à gauche, avec un certain électorat particulier. Donc, ancré à gauche, on le saura ce soir. Oui, donc bon, après Toulouse est quand même particulier, c'est le cas de Paris aussi, puisque Paris, il y a eu énormément de maires avec une certaine sensibilité de droite, plutôt centriste. Ça a été le cas à Toulouse aussi, tout simplement. Thomas, peut-être un mot sur la caricature, pareil, encore une fois. Les beaux gosses passent à l'attaque, la rose était finie. On peut d'ailleurs enchaîner là-dessus. Oui. Le Front National à Toulouse, et vous en êtes l'exemple, se rajeunit?
Ben écoutez, c'est une nouvelle génération qui est en train d'arriver donc à la direction départementale. J'ai autour dans mon équipe des personnes qui ont l'âge de Serge Larose, des personnes qui ont une quarantaine d'années. Donc on essaie d'avoir toutes les tranches d'âge, toutes les professions, afin l'objectif naturellement est de nous implanter dans le département, pas uniquement à Toulouse, dans le département, que ça va de Luchon à Villemur. L'objectif donc est de nous implanter, de nous enraciner dans les communes, dans les cantons, dans les circonscriptions. Donc tout ça c'est un travail de terrain. Donc nous allons donc là, une fois la campagne municipale terminée, enchaîner sur les européennes et puis les régionales et les cantonales suivront et nous serons présents naturellement à tous les scrutins comme nous l'avons toujours fait. Mais Julien, ce qu'on veut dire par là, c'est que dans beaucoup de villes, on a vu qu'il y a eu une révolution avec de nouveaux candidats qui incarnent une nouvelle génération, une nouvelle manière de faire à l'intérieur du Front National. Est-ce que vous l'incarnez pas maintenant à Toulouse et est-ce que la révolution qui a eu lieu dans d'autres villes auparavant n'a pas lieu maintenant à Toulouse? Est-ce que c'est pas dans les prochains scrutins qu'on va voir la différence? On a discuté plus de 20 élections pour Serge Larose. Oui. Est-ce que justement là, il n'y a pas... Pour ma part, je suis déjà à presque 4 ou 5 élections. Voilà, il n'y a pas un passage de témoin? J'ai commencé, donc ça fait 10 ans que je suis au Front National. J'ai commencé, donc j'étais sur Perpignan avant de venir sur Toulouse, maintenant il y a 5-6 ans. J'ai participé à de nombreuses échéances. Depuis mes 18 ans, j'ai participé à toutes les échéances électorales, car je pense que quand on a au cœur notre pays, notre territoire, et quand on a envie de faire avancer les choses pour avoir un avenir meilleur pour nos enfants et pour les générations qui arrivent, on rentre en politique, on essaie de s'impliquer et on le voit autour du FNJ, qui est le mouvement donc, des jeunes du Front National, qui est un des premiers, donc le premier mouvement jeune en France. Voilà. Donc ça, les jeunes sont attirés par le Front National, sont attirés par Marine Le Pen, par sa jeunesse, par son dynamisme. Donc voilà. Après, vous me parlez donc d'une certaine sorte de succession. Serge Larose donc était candidat sur Toulouse. C'est un expert en élection, puisque vous l'avez précisé, ça fait de nombreuses reprises qu'il se présente. Je pense que sur la ville de l'aéronautique, en tant qu'ancien professeur à Sup-Aéro, il était vraiment une personne de choix, surtout. Bon, c'est un homme de talent qui a une connaissance. Alors, un homme de talent, je vous coupe, mais de l'ancienne génération. Je veux notamment parler de ces mots croisés. On en revient toujours à ça, mais il faut bien en parler. Est-ce que c'était quelque chose que vous auriez fait, par exemple? C'est un des gros buzz de cette campagne. Je vais vous dire, personnellement, je n'ai pas eu le temps de les faire puisque bon, la campagne était tellement... Ah ben bravo. Voilà. Mais bon, j'ai eu les réponses avant de pouvoir le faire. C'est vrai, ça a été un buzz, effectivement. Est-ce que c'était pas maladroit? Effectivement, l'objectif était de trouver une solution pour que l'on parle de nous. Voilà. Ah, ça a été puisque, comme je vous ai dit en commençant mon propos, la dépêche, les médias locaux parlaient de M. Cohen, de M. Moudenc, et on ne parlait pas de Serge Larose. Sont nous étions présents sur le marché, on était présents dans les rues, dans les boîtes aux lettres, nous affichions, etc. Toutes les sortes de... son militantisme était naturellement rempli. Il fallait trouver l'idée pour attirer naturellement votre regard, tout simplement. Donc bon, voilà, après c'était un petit clin d'œil au fait que Serge Larose donc réalise des démos croisés. Il a voulu montrer un petit peu ses talents à tout le monde. Après bon, ça a été apprécié, ça n'a pas été apprécié. Écoutez, ce qu'il a voulu faire par ces mots croisés, c'est évoquer certains problèmes locaux, par exemple. Soi-disant, la phrase qui a fait polémique concernant les Roms, je tiens à vous signaler que sur la rocade, qui est toujours éteinte sur toute la partie est, ça a été donc suite au vol de cuivre par donc tout un groupe de Roms qui a été donc attrapé par la police. Donc c'est un fait sur Toulouse, voilà. On en a parlé aussi un peu avec lui qui était ici sur le plateau de Toulouse Info quand il est venu. Quand il y a tous les quartiers sensibles de Toulouse qui sont dans ces mots croisés, il n'y a pas les Carmes, il n'y a pas Saint-Georges. Je veux dire, il y avait une envie aussi de dénoncer et de voir Toulouse toujours du côté de la lorgnette. De dénoncer l'insécurité à Toulouse, de dénoncer des problèmes
concrets sur la ville rose qui n'ont pas été évoqués lors de la campagne. Ce n'est pas M. Cohen qui a évoqué ces problèmes-là, ce n'est pas non plus M. Moudenc. Certes, il a évoqué le fait de la vidéosurveillance. Nous naturellement étions à 100% d'accord avec cela. C'était aussi dans notre programme, notre projet. Sur Toulouse, il faut dire les choses. Il y a des quartiers, le Mirail, les Isards, des quartiers de Toulouse où la police, la gendarmerie, les pompiers n'osent plus rentrer, on dirait le soir dans les cités, mais c'est la journée aussi. Tout simplement, c'est des zones de non-droit qui sont inadmissibles sur le territoire national et à Toulouse. Avant de laisser la parole à Thomas, on a des résultats qui viennent de tomber à Auxonne. 50,42% pour Lisiane Morel, Union de la Gauche, qui est donc élu maire. 49,58% pour Frédéric Salon. C'est intéressant, ces résultats, même s'ils sont très serrés. C'est intéressant, Guillaume, parce qu'on voit bien, et les premières tendances qu'il y a à Blagnac donneraient Bernard Keller vainqueur, qu'il y a eu une remobilisation quand même à gauche pour sauver leurs barons dans ce deuxième tour. Donc on verra si la mobilisation qui est plus élevée à Toulouse dans ce second tour est du même acabit. Je ferai une petite remarque à Julien Leonardelli. Est-ce que votre nomination, qui est arrivée quelques mois avant les municipales, comme secrétaire départemental, on vous sait proche de Louis Alliot. Est-ce que cette nomination n'a pas été là pour restructurer votre fédération en vue des élections européennes qui arrivent maintenant avec Louis Alliot qui sera à la tête de liste? Naturellement, ma nomination a été pour structurer, comme je vous ai dit tout à l'heure, enraciner le mouvement dans le département. Donc j'ai pris la succession de Serge Larose qui a pendant de nombreuses années tenu cette fédération. Bon voilà, il arrive à un âge où il a envie de profiter de sa retraite, tout simplement, comme je pense l'ensemble. Il a envie ou vous avez envie Pardon? Il a envie ou vous avez envie qu'il profite de la retraite? Honnêtement, non, mais il peut devenir tout simplement militant et mais il sera, vous inquiétez pas, il est à mes côtés naturellement pour m'aider dans ma tâche, puisque moi je sais m'entourer, m'aider de personnes qui ont cette expérience, puisque l'expérience du terrain est une expérience qui ne s'apprend pas dans les manuels scolaires et dans les manuels de Sciences Po, etc. Voilà. Le terrain, c'est là où on apprend tout. Je sais que je peux compter sur lui. Il sera naturellement là jusqu'au bout, tout simplement. Il sera encore candidat, naturellement, dans certaines élections ou cantonales l'année prochaine. Je pense qu'il sera candidat dans un canton toulousain. Voilà, après, ça c'est une... voilà, je vous ai dit, la fédération du Front National en Haute-Garonne se structure, se développe et... Elle s'étoffe aussi? Naturellement, naturellement. Il y a beaucoup de trentenaires, de personnes qui ont à peu près la quarantaine, qui arrivent de plus en plus en masse. Et surtout, avec les élections européennes qui arrivent, je sens un certain vent patriote et souverainiste arriver, surtout sur Toulouse. J'ai de nombreuses personnes qui m'ont contacté, proches des souverainistes autant de droite que de gauche sur Toulouse, qui, pour la campagne municipale, souhaitaient vraiment se débarrasser de Pierre Cohen à la mairie de Toulouse. Et pour les élections européennes, on dit clairement, nous sommes tous derrière Louis Alliot et nous voulons envoyer en masse des députés français au Parlement européen qui défendent la souveraineté française. Voilà, bon, après on ne va pas faire un débat sur les européennes ce soir, c'est pas le but, ce n'est pas non plus la soirée, mais voilà, tout simplement. La circonscription du sud-ouest, donc pour les européennes, démarre de Bordeaux jusqu'à Nîmes et de Bayonne à Perpignan. Donc c'est une circonscription sur les 3 régions du sud-ouest qui est large, vaste. Toulouse, naturellement, au cœur, avec la 4e ville de France qui va peser naturellement de tout son poids. Et notre objectif est naturellement de développer pour que nous ayons le maximum de députés. Je sais que Thomas veut parler absolument des européennes quand même, parce qu'on va en dire pas du tout. mots. Pas du tout. Pas du tout. Bon, on y reviendra quand même sur les européennes. Non, juste sur cet entre-deux-tours. Oui. On vous a pas trop attendu. Ah bah écoutez, la semaine dernière, à vos confrères de France Bleu Toulouse, j'ai précisé la position du Front National qui est claire, et qui est claire à chaque élection. Nous ne sommes pas propriétaires des voix des Toulousains, des électeurs. Nous laissons libre choix, tout simplement. Alors, dans
adhérents du Front National et les personnes qui se sont portées sur la candidature de Serge Larose de la liste Toulouse Bleu Marine, je sais que certaines personnes se sont portées sur la candidature de Pierre Cohen, d'autres sur la candidature de M. Moudenc et d'autres se sont abstenus ou ont voté nul. Voilà, tout simplement. Aucun contact avec l'UMP entre les deux tours? Aucun. Non, il n'y a pas eu de contact. De toute façon, c'est clair. Vous prenez l'ensemble des élections, les différentes partielles, Villeneuve-sur-Lot qui est la plus proche. On voit cette UMPS que l'on appelle et qui se concrétise simplement. On le voit le cas à Perpignan où le candidat socialiste prive le parti au pouvoir de 6 ans de présence au sein du conseil municipal de Perpignan. C'est quand même un fait révélateur. Mais a permis au maire de se faire réélire. Mais a permis au maire de se faire réélire. Mais bon, écoutez, il y aura au sein du conseil municipal, donc dans cette commune, énormément de conseillers municipaux. Voilà, tout à fait. Sur Toulouse, écoutez, il y aura, encore une fois, M. Moudenc et M. Cohen au sein du conseil municipal de Toulouse. Est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal de dire, vous l'avez dit tout à l'heure, je veux que Pierre Cohen parte, mais en même temps, je fais pas tout ce qu'il faut pour qu'il s'en aille? Non, je vais vous dire clairement, notre position c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Que ce soit l'un ou l'autre, dans tous les cas, ça sera... Certes, sur certains sujets, on a plus d'affinité avec M. Moudenc qu'avec M. Cohen, mais M. Cohen a été député, M. Moudenc est député, ils défendent donc des positions au niveau national de leur parti, des positions que nous sommes pour notre part radicalement opposés. Julien, Nadia Porto, ça vous dit quelque chose? Oui, ça me parle, oui. C'est pas les Européens. C'est pas du tout les Européens. Et pour rappeler aux téléspectateurs, Nadia devait être votre tête de liste à Saint-Alban. Oui. Donc elle s'est désistée, a écrit un livre d'ailleurs en expliquant ce que soi-disant il se passait dans votre fédération. Un confrère à nous, Pascal Pallas, rédacteur en chef de La Voix du Midi, a été mis en examen pour complicité en diffamation. Vous dites quoi ce soir? Juste avant de parler, résultat de Lourdes, priorité 49,12% pour Josette Bourdeux, divers gauche 42,51% pour Jean-Pierre. Ça se confirme, Artiganave. La gauche. Et vous oubliez, si je peux me permettre, 37% pour Claude. Non, je l'oublie pas. Juste, voilà, Nadia Porto. Écoutez, moi je n'ai rien à dire à ce sujet-là, puisque il y a une plainte, donc vous avez... Voilà, nous allons donc être au tribunal. C'est le siège national qui est au courant et s'occupe de cette affaire. Pour ma part, je ne m'occupe pas de cela. Je n'ai absolument pas la compétence juridique par rapport à tout ça. C'est notre avocat Valran Saint-Just qui était candidat à Paris qui est au courant de cela et qui mène le dossier. Un journaliste mis en examen pour rapporter des propos, ça va pas trop loin? Écoutez, je vous dis franchement, je ne peux pas vous en dire plus puisque c'est Monsieur Saint-Just qui s'occupe de ce dossier. Pourtant, dans la presse, vous aviez dit, je vous avais interrogé sur le sujet, que vous défendiez quand même la fédération. Que les propos qui ont été tenus... Naturellement. Mais moi, vous me parlez du fait que le Front National a déposé plainte envers un journaliste. Moi, je vous réponds, c'est le siège national qui a déposé plainte contre ce journaliste. Ce n'est pas la fédération de Haute-Garonne qui a déposé plainte, tout simplement. Et c'est M. Saint-Just qui donc mène le dossier, qui s'occupe de tout ça. Alors, je ne veux pas me tromper, mais c'est le Front National qui a porté plainte contre Pascal Pallas? Non. Voilà, on est d'accord. C'est le juge qui l'a mis en examen. Suite à une plainte du Front National par rapport au couple Porto. Donc vous voyez, tout cela, de toute façon, on verra, je ne sais même pas, je ne connais pas la date du procès. Encore une fois, ce n'est absolument pas le sujet de ce soir. Non, mais par rapport déjà, c'est nous qui fixons le sujet de ce soir. Par rapport à ce couple-là, est-ce qu'il y en a d'autres des éventuels couples Porto comme ça, qui risquent d'arriver comme ça? Écoutez, vous êtes en train de faire le ménage. Nous sommes un mouvement politique, la troisième force politique à Toulouse, la troisième, seconde, première force politique française, on ne sait pas. Vous pouvez adhérer au Front National en un clic. Je fais un petit peu de pub, www.frontnational.com. Vous allez sur le site internet, vous prenez votre carte bancaire, vous prenez une adhésion revenu modeste à 30 €. Par contre, vous adhérez en un clic. Nous recevons une carte d'adhérent. Par contre, on peut en partir en un clic aussi. Ah ben écoutez, quand une personne ne respecte pas les statuts du Front National ou pense que le Front National est
comme ceci, comme ceci ou comme cela, nous mettons donc en congé de cette personne et nous l'excluons tout simplement. C'est le cas de certains cadres de chez vous qui notamment ont rejoint le nouveau parti de Karl Lang. Ah mais écoutez, c'est... Parce que Guillaume disait que vous faisiez le ménage, c'est Ah mais semblerait être le cas. écoutez, des personnes qui sont prises en photo avec Monsieur Benedetti ou d'autres personnes qui ont déjà, eux, pour aussi, voilà pas, ont été exclus du Front National, c'est quand même particulier, donc nous nous mettons en congé de ces personnes-là, tout simplement. Une dernière chose, Thomas? Non, ça ira pour moi. Merci beaucoup, Merci Julien à vous. Leonardelli, d'être Merci. venu Au sur revoir. ce plateau. Caricature, Thomas, je On vous y laisse. va, la rose, et oh, je suis encore là, Julien. Est-ce que vous avez eu l'impression que c'est réellement la personne qui va pousser tranquillement Serge Larose dehors? Oui, bien sûr. Bah, il l'a fait déjà, on en parlait Enfin, avec d'autres cadres de la fédération qui étaient proches, il faut le dire, de groupuscules d'extrême droite. Julien Leonardelli les a mis dehors. Aujourd'hui, on les retrouve pour beaucoup dans le Parti de France de Karl Lang. Donc c'est un Front National, on le voit, version light, à la sauce bleu marine, qui est en train de se constituer à Toulouse. Mais comme c'est le cas dans la plupart des villes de France, il y avait un petit retard parce que Serge Larose était très installé dans la ville. Mais là, c'est quand même un gros changement avec Julien Leonardelli, c'est autre chose. qui peut faire mouche à Toulouse? Ah ben on le verra. C'est vrai qu'il y a un électorat, encore une fois, très bobo à Toulouse, très peu réceptif à ce genre d'idéologie. À droite comme à gauche, on a un électorat qui est quand même très ouvert. On le voit avec la gauche de Pierre Cohen, mais on le voit aussi avec la droite de Jean-Luc Moudinque. Jean-Luc Moudinque, lui-même, issu plutôt du centre que de la droite dure. Ça va être très dur pour le Front National, mais pourquoi pas, avec un Front National version light, version bleu marine, pourquoi pas voir Julien Leonardelli progresser dans cette ville.